Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité et nous retrouvons à présent Didier Passamonique, notre encyclopédie de la BD, directeur de la rédaction du site Actua BD dans une très belle chemise colorée. Bonjour Didier. Mais oui, là, il faut s'adapter à la chaleur. Hein. Bon, en tout cas, vous avez fait le bon choix, ça vous va très bien cette couleur bordeaux. Ouais, absolument, merci. Alors aujourd'hui Didier, vous allez nous parler des golems dans la bande dessinée et il y en a un paquet, on peut le dire, au point que vous allez nous en parler pendant 4 jours, je crois. Mais oui, c'est un vrai sujet en fait. Hein. Il y en a plein. Et donc, le golem, c'est quoi? Vous savez, c'est lié à la haute figure du marin de Prague, hein, le rabbin Yehuda Le Ben Sahel, qui fonda une école talmudique au XVIe siècle à Prague. Donc, selon Daniel Beresniak, c'est pas n'importe qui, Daniel Beresniak, c'est le propre cousin germain de René Goscinny. Mais c'est aussi un grand écrivain. Le mot apparaît 2 fois dans la Bible. Ouais. Et l'idée, c'est que c'est une masse informe. On le retrouve un premier moment, c'est une espèce de manteau qui est roulé par le prophète Élie et qui lui permet à son disciple Élisée de traverser les eaux à pied sec. Et puis, il y a aussi l'idée, on retrouve dans les psaumes de David, il y a l'idée que c'est un embryon, c'est une espèce de promesse d'avenir. Donc tout ça est dans le mot golem, c'est intéressant. Et puis surtout, il est associé à Adam pour désigner la masse informe qu'il prend les 12 premières heures de sa vie. Ouais. Dans cet état, il voit toutes les générations à venir. Et oui, alors ces interprétations sont à l'origine de nombreuses légendes, dont la plus populaire fut le roman de Gustave Mering, Le Golem, écrit déjà en 1915. Oui, absolument. Et puis, il y a plein de variantes, en fait. Hein. On retient souvent la façon, comment on le fait fonctionner, le golem, c'est qu'il a sur son front écrit le mot « Emet », qui signifie « vérité hein, ». Et puis, ces 3 lettres hébraïques, dont on efface la première, le « Aleph », qui ne laisse plus que 2 lettres qui signifient « met » et ça signifie « mort ». Donc, c'est un peu on-off, quoi. Ouais. C'est comme ça qu'on actionne le golem. Chez Isaac Bashevis Singer, c'est le trigramme, c'est le tétragramme divin qui lui prête la vie et son effacement qui le renvoie dans le profond soleil de sommeil de l'argile. Donc on voit bien que c'est pas toujours le même mot qui est écrit sur le front du golem. L'idée, c'est que c'est un être qui est hors de contrôle. Qui est là pour protéger les Juifs, mais qui, hors de contrôle, peut s'avérer maléfique, surtout si les gentils se mettent dans l'idée de s'en saisir pour en faire l'arme absolue contre les ennemis. Et c'est ça qui va être le nerf de la guerre, je dirais, pour la BD. Alors déjà, la fable pessimiste de Mering, le récit soulignait le caractère menaçant tout de même de la créature du golem, un robot sourd à l'entendement, sans projet, brutal et destructeur. Oui, c'est précisément dans ce registre que se développe le golem, à savoir le danger, on voit bien ce que ça veut dire, hein. Le danger, la vanité et la folie de l'homme à vouloir singer Dieu en recréant l'humain. C'est ça qui est derrière le golem, parce que, outre son caractère sacrilège, c'est un sujet qui garde absolument toute sa modernité aujourd'hui, le clonage, les organismes génétiquement modifiés, l'informatique qui décide à la place des hommes, hein, l'intelligence artificielle. Tous ces progrès de la science, au fond, c'est une espèce de golem permanent qui nous entoure. Et vous me voyez venir avec Superman. Hein, donc le golem, c'est un être inachevé, dépourvu de sens, un androïde, ce que l'on nomme depuis que le mot a été inventé en 1921 par Karel Čapek, un robot. Un tel gisement thématique ne pouvait échapper aux artistes de bande dessinée. Alors, historiquement, les comics aussi, Didier, sont les premiers à puiser dans cet Eldorado fictionnel où on parle beaucoup des golems. Hein. Oui, on va commencer par ça, mais avant le comics, il y a le roman, le cinéma, Frankenstein, ou le Prométhée moderne de Mary Shelley, 1818, c'est typiquement un golem, c'est une fabrication. Et on peut dire que Superman de Siegel et Schuster est une espèce de golem, puisqu'il est venu de la planète Krypton. Il défend la communauté des hommes, il se voit détesté par l'humanité. Spider-Man, X-Men sont des golems, puisque ce sont des radiations produites par les savants
savants, des apprentis sorciers, qui sont à l'origine de leur super pouvoir. Mais c'est la chose, surtout. L'un des 4 fantastiques, on reconnaît cette espèce de géant de glaise. Il a vraiment l'apparence d'un golem. Du golem. Et comme je vous l'ai expliqué, beaucoup de super-héros sont des golems, ne fût-ce que parce que l'aberration de leur super pouvoir les rend éminemment fragiles. On pense à la kryptonique de Superman et est généralement vécu comme une malédiction par un personnage qui se retrouve rejeté par son entourage. Eh bien, merci beaucoup Didier Passamonique. On n'en sait plus sur les golems et on en saura plus dans les prochains jours, puisque vous allez nous en parler justement. Et à noter que cette chronique est à retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr et puis également en vidéo si vous souhaitez voir la très belle chemise de Didier, notamment ce matin, très colorée. Et on peut liker comme des fous. Bien sûr, liker et partager surtout. Merci Didier, à demain. À demain.